L'état de coopération entre Kinshasa et Kigali a été examiné en début de semaine au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à la Cité de l'Union africaine avec l'ambassadeur de la République du Rwanda en RDC. Les questions liées à la sécurité dans les Grands Lacs et les efforts à fournir pour le développement de la RDC et du Rwanda ont été aussi évoqués au cours de cette entrevue. Le diplomate rwandais a indiqué que le chef de l'État, premier vice-président de l'Union africaine, joue un grand rôle dans la pacification de la région et de la RDC. Tree of Life, un groupe d'acteurs de cinéma américains et congolais, a présenté au chef de l'État son projet de produire un documentaire en RDC sur la vie du docteur Muyembe Tanfum et de l'épidémie Ebola à Kikwit, au Grand Bandundu et à Yambuku à l'Équateur. Selon l'acteur américain Richard John, chef de la délégation, le groupe est déjà à pied d'œuvre pour la production de ces films documentaires. Le projet est très bénéfique dans la mesure où il va notamment générer de l'emploi, a souligné l'acteur cinéaste américain. 10 lauréats, dont 6 filles et 4 garçons, ayant obtenu la grande distinction à l'examen d'État édition 2018-2019, vont parachever leurs études en France grâce à des bourses leur octroyées par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Le couple présidentiel qui prône toujours l'excellence pour la jeunesse congolaise les a reçus à la Cité de l'Union africaine avant leur départ pour Paris. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré ses félicitations à ces jeunes lauréats. Il les a encouragés à toujours servir d'exemple pour tous les autres écoliers du pays. Les encouragements également de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a fait savoir aux futurs étudiants que la RDC compte sur eux. Elle a aussi remercié tous les partenaires de la fondation. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les hommages à feu les bâtonniers Jean-Baptiste Mukendi Wamulumba au cours d'une messe de suffrage à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef de l'État, accompagné de quelques personnalités politiques, dont les membres du gouvernement et ceux de la famille politique du défunt, l'Union pour la démocratie et le progrès social, se sont joints à la famille biologique de Jean-Joseph Mukendi au cours de ce culte organisé à mémoire de l'illustre disparu. Dans son homélie, l'abbé Justin Kalonji, l'officiant du jour, a loué les qualités morales et intellectuelles de feu, le bâtonnier, qu'il considère comme l'une des figures légendaires de la justice congolaise et qui a posé les jalons pour l'avènement d'une justice digne, avec comme fondement de sa lutte l'instauration d'un état de droit en RDC. Après la célébration de la messe, le chef de l'État a salué la veuve et les enfants de feu le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi qui a quitté la terre des hommes le 24 mars 2020.